Bonjour, je vais vous montrer un jeu que j'ai acheté sur Kickstarter et qui s'appelle This War of Mine. C'est un jeu fait par une équipe polonaise et qui est basé sur un jeu vidéo qui a gagné plein de prix, qui est sublime. Et ce jeu représente en fait ça. Ils reprennent le même scénario, la même histoire, mais alors sur le jeu de plateau. Alors moi, en plus du jeu de base, j'ai acheté deux extensions. C'est Memories of the Past. Ce sont en fait des scripts supplémentaires pour tous les caractères qui se trouvent dans l'histoire. Et aussi Additional Scenarios, c'est des trucs, des scénarios supplémentaires. Donc il y en a plusieurs comme ça. C'est en fait des scénarios qui durent un peu plus longtemps, plus court que si on joue le jeu normalement. Et parce que même avec le jeu déjà, on reçoit des scénarios supplémentaires. Celui-ci, oui, celui-là. Ça c'est quand on connaît bien les règles et qu'on n'a pas vraiment beaucoup le temps et qu'on veut jouer le jeu en une après-midi vite fait. Parce que justement le jeu il prend très beaucoup de temps. Alors, ce qui a été une brillante idée de cette équipe, c'est de faire un livre de règles qui nous permet de jouer immédiatement. On ouvre la boîte, on met toutes les cartes, tous les jetons sur la carte que je vais vous montrer au fur et à mesure, et alors on peut tout de suite commencer. Et chaque tour en fait, qui dure 30 minutes à 1 heure, ça commence le matin, et puis il y a les actions de jour, puis c'est quand le soir, la nuit, et on fait comme ça tout le tour jusqu'à ce qu'on vienne à l'aube. Et donc ça fait 24 heures, et alors vos caractères savent faire plein de choses. Ça je vais vous montrer dans un tuto dans la prochaine vidéo. Alors ce qui est aussi avec le jeu, c'est le Book of Scripts. C'est au fait tous les narratifs qui s'ajoutent donc au jeu. À chaque fois qu'on a on tire une certaine carte qui s'appelle Reality Check. Alors il faut aller regarder les numéros qui sont sur les cartes. Et chaque numéro correspond avec un numéro dans le livre. Il y en a 1900, donc il y a plus qu'assez de possibilités de jeu. Il y a qu'un jeu qui va ressembler à l'autre. Et pour vous donner une petite astuce, si vous avez l'application qui est gratuite et qui est téléchargeable sur votre smartphone ou PC, vous pourrez regarder numéro 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc. Et là, c'est des règles additionnelles. Donc vous pouvez déjà un peu, sans vous spoiler quoi que ce soit, aller un peu déjà regarder les règles qui sont dans ces livres. Comme ça, vous aurez vraiment bien au parfum pour quand vous recevez la boîte. Donc ça, c'est très important, ce livre. Alors, en plus du jeu, on reçoit des stretch goals. Ils ont donc un système très basique pour les combats, avec les dés fournis avec le jeu. Donc il y a un dé corps à corps, donc on se bat avec les poings. Donc pas beaucoup de chances de s'en sortir. Alors le combat avec couteau ou avec hache, et le combat avec des armes à feu. Donc ça c'est un système qui se trouve sur la carte, qui est assez basique, et ils ont offert une possibilité de faire ça un peu plus élaboré, avec cette magnifique carte plastifiée, très bonne qualité. Alors d'ailleurs tous les stretch goals, tout ce qui a été débloqué pendant la campagne est bien expliqué dans ce livret. Donc c'est vraiment très bien fait. Ils nous ont même donné une lettre pour remercier tous les gens qui ont participé au Kickstarter. C'est vraiment très gentil et attentif.
Il y a aussi comme stretch goals Heart of the City avec une magnifique figurine qui est énorme. C'est une statue d'un ange avec des armes, des munitions en bas et à moitié cassées à cause du feu, etc., de la guerre. Donc ça explique ça. Il y a du Heart of the City, donc et puis il y a aussi The Source. Donc on peut aussi se balader dans les égouts. C'est avec des cartes spéciales, etc. Donc on peut faire ça. Alors ce qu'il y a aussi, c'est une carte pour sauvegarder le jeu. C'est ingénieux. Donc à chaque fin des 24 heures, on peut écrire sur cette fiche, il y en a plusieurs d'ailleurs, le progrès. Et puis on peut revenir plus tard dans le jeu. Ça c'est très mystérieux. C'est une enveloppe qu'on peut seulement ouvrir quand on a fini le jeu pour la première fois avec succès. Alors il y a d'autres enveloppes. Ça c'est une enveloppe bizarre qu'il faut seulement ouvrir quand on nous l'indique. Et aussi ces enveloppes là qui venaient avec un autre stretch goals. Ça vient avec Memory si je me trompe, et ABC. Et ça on peut seulement ouvrir quand le jeu nous l'indique. Donc ça c'est la carte, elle est recto verso. Donc il y a la maison de base qui se trouve face A, et puis il y a une maison un peu plus avec une autre structure, et c'est plus difficile de jouer sur cette carte là apparemment, parce que par exemple sur le toit on a une possibilité de se faire tirer dessus par des snipers, parce que c'est ouvert, on est à découvert en fait. Mais donc pour le reste, ça ne change rien au jeu, ça change juste un peu comment on commence le jeu. Alors je vais vous faire un zoom sur toutes les figurines qu'il y a avec le jeu, et vous expliquer avec toutes les cartes qui viennent dessus, parce qu'il y a une multitude de cartes. C'est incroyable le matériel qu'on a avec avec ce jeu. Il y a une boîte pleine de tokens, de dés, etc. Ils ont fait des magnifiques tokens pour des components et pour le bois par exemple, pour des armes, pour de la nourriture. Ils ont vraiment pensé à tout et c'est de excellente qualité. C'est vraiment très bien fait. Alors ça je vous expliquerai dans le tuto. Donc voilà. Très important quand vous achetez le jeu, il y a des cartes Blanco dans le jeu, ainsi que des tokens Blanco. Ne surtout pas jeter ça. Ne surtout pas le jeter parce qu'apparemment ça va vous servir plus tard. Donc rien jeter. Même si ça a l'air bizarre, regarde, tiens, rien dessus, faut pas le jeter. Donc voilà, ça c'est un aperçu. Maintenant je vous fais un petit zoom sur les figurines. A tout de suite. Bon, donc ça c'est les figurines qui sont avec le jeu. Je vous les montre vite fait. Vous voyez qu'elles sont bien détaillées. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 figurines avec le jeu. Parce qu'il y en a 12 plus celle qui est derrière qui est débloquée à cause de la campagne. Donc vraiment c'est bien fait. Et puis je vais vous montrer les autres figurines qui sont dans le jeu. Donc voilà les autres figurines, il y a des soldats, il y en a 4. Il y a des gens qui vous attaquent. Il y a des fermiers. Il y a les enfants, c'est une extension. Il y a même un chien. Donc voilà. Donc tout ça c'est en plus. Plus là, évidemment la grande figurine que j'ai déjà montrée. Cette énorme figurine de l'ange. Et voilà. Donc ça c'est tout ce qu'il y a dans la boîte.
Alors, pour juste terminer la vidéo, je vous montre le plateau avec toutes les cartes dessus, donc un peu éparpillées. Il y en a qui sont sur leur place respective, mais alors il y a toutes les cartes des add-ons, des stretch goals, etc. Donc il y a les enfants, il y a Heart of the City, il y a aussi les égouts, etc. Ici. Vraiment, il y a une multitude de cartes, incroyable. Alors pour vous donner une échelle de la carte, ça c'est une plaquette de Heroes of Normandy. Donc ça représente, ça veut dire que le jeu il est environ l'équivalent de 6 plaques de Heroes of Normandy environ, un poil plus petit. Donc voilà. Maintenant je vais apprendre le jeu, je vais le jouer une première fois déjà ou quelques fois. Et dès que j'ai bien connu, que je connais bien les règles, que je peux vous expliquer ça, je vais vous faire un tuto d'un scénario, et comme ça vous pourrez voir comment ça marche. Alors oui, ça sera des spoilers, mais il faut bien se dire qu'il y a plus de 1000 trucs narratifs dans le Book of Scripts, donc si je vous spoil quelques trucs, ça va pas vous spoiler tout le jeu en tout cas. Et comme ça vous aurez quand même une bonne idée de ce que représente ce jeu. Donc voilà, à la prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.